Hello tout le monde. Alors je viens pour vous faire les énergies de la semaine du 20 au 25, quelque chose comme ça. Ce soir j'ai mis un petit peu de musique parce que j'ai regardé le début des informations et j'ai ressenti vraiment une énergie très nocive, très néfaste, quelque chose qui fait... j'ai ressenti aussi... il questionnait les gens sur le gouvernement, enfin la population sur le gouvernement. Et il parlait qu'il y avait vraiment une rupture, qu'on ne voulait plus les croire, qu'on n'avait plus foi au gouvernement. Et je pense que beaucoup de Français ont beaucoup de rancœur face à ce qui se passe actuellement. Et c'est vrai que moi, je regarde jamais les informations et j'ai vite coupé. Je me suis dit, oh non, ils vont me pourrir mon énergie. Et donc, je me suis dit, ben, je vais peut-être leur mettre un peu de musique, histoire qu'on ressente les bonnes énergies plutôt que les mauvaises. Parce on rentre dans des énergies très, très grandes, très, très fortes pour ce jour de printemps. Ce premier jour de printemps. Et, euh, et vraiment éviter les informations, même si bon, ben, c'est important quand même de se tenir un minimum informé. Ben voilà, regardez 5 minutes, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Vous n'en aurez pas besoin de plus ni de moins. Écoutez, si on n'a plus d'essence, eh ben on n'a plus d'essence. On ira travailler ou pas. Ben, peut-être que ça fera quelque chose et qu'enfin le pays se lèvera vers une révolution ou quelque chose. Mais en tout cas, ça pourrait peut-être permettre de faire effondrer ce qui n'a plus lieu d'être. Donc j'ai tiré avec l'oracle d'Hildegarde. C'était une petite parenthèse. Avec l'oracle d'Hildegarde, donc j'ai déjà tiré les cartes, parce que sinon ça prend trop de temps. Déjà que parfois c'est un peu long. Et donc on commence déjà avec la carte du renouveau. Alors j'ai lumière tamisée, j'ai pas envie de mettre les fortes lumières. Alors on voit un petit agneau avec une jolie rose sans épines. Et on nous parle de renouveau et de naissance. Donc ça y est, on est au printemps et tous les projets que l'on a voulu mettre en place, eh bien, ça y est, ça va commencer enfin à se débloquer. Alléluia. Donc, si vous étiez dans l'attente, bon, ben ça y est, le printemps est enfin là et du coup, tout devrait enfin se débloquer. Justement, on coupe avec les anciens schémas. Là, on a cet arbre qui est tout nu. On coupe avec l'hiver aussi, avec ces moments désertiques, d'attente, quelque chose d'assez long et vide. Et, euh, et on nous parle aussi de justice, que enfin, je ressens que le mal va s'effondrer. En tout cas, petit à petit, que tout ce qui n'a plus lieu d'être, comme je vous ai dit tout à l'heure, va enfin tomber. En tout cas, ne plus exister. Alors peut-être qu'il faudra du temps suivant sur quel domaine ça parle. Ce ne sera pas tout d'un coup en même temps parce que le printemps, ça y est là. Non, il va falloir quand même un petit peu de temps pour que les choses changent. Mais elles sont en train de changer et ça, c'est bien le principal. Euh, je voulais dire quelque chose. Ça reviendra peut-être. Oui, donc le premier jour du printemps, en fait, c'est... je ne savais pas, j'ai appris ça aujourd'hui et c'est vrai que c'est logique en fait. Euh, en fait, en fait, en fait, je vais pas recommencer. Il est pitié. Euh, donc, en fait, pardon, quand le printemps arrive, cela veut dire, surtout le premier jour du printemps, cela veut dire que nous sommes en équilibre parfait entre le jour et la nuit. Euh,
Donc le jour représente la lumière et la nuit l'obscurité. Jusqu'à là, vous me suivez. Le bon, le mal. Donc les jours qui vont suivre, ça annonce que la lumière va prendre le pas sur l'obscurité. Et c'est pour ça, souvent, que l'on s'épanouit au printemps. Et il est fort probable que beaucoup de choses se passent au niveau du gouvernement au printemps, parce que le gouvernement est tellement pourri et obsolète surtout, qu'il va y avoir quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, mais il va y avoir quelque chose qui va pousser cette ombre à se dissoudre, à se dissiper, pour faire place à quelque chose de nouveau, de plus en accord avec le reste de la population, le reste plus en accord avec la Terre. J'ai eu la carte de l'homme. Et là, on voit qu'elle est à l'envers. Et donc, j'ai la sensation, du fait qu'elle soit tombée à l'envers, que l'homme, en tout cas la part masculine qui est à l'intérieur de nous, est en train de se recentrer et de s'équilibrer et de ne plus tourner dans le mauvais sens, on va dire ça comme ça. Comme si il retrouvait une orientation plus en accord avec lui-même, avec l'homme, avec la partie masculine que l'on a à l'intérieur de nous, comme si on avait réussi à équilibrer cette part voilà, qu'on a réussi à équilibrer cette part, basta. Point. J'ai les allergies au pollen et j'ai beaucoup de mal à respirer. Je suis toute prise et du coup j'ai le cerveau un peu embrumé depuis vendredi dernier. Et du coup, c'est compliqué. Déjà, j'ai du mal à communiquer en temps normal. Alors là, j'ai encore plus de mal à communiquer et à réfléchir. Du coup, ensuite, j'ai eu la réalisation, la puissance avec cette abeille. Donc là, on nous confirme que l'on va vers quelque chose, vers une réalisation que l'on souhaitait, que l'on attendait. Qu'on y a mis tout notre cœur, toute notre puissance pour que cela se matérialise dans la vie sur Terre, dans notre vie. On nous parle d'un nouveau départ, d'un pèlerinage aussi. Donc voilà, on va sur un nouveau départ, une belle connexion aussi. Il faut vraiment accueillir ces belles énergies qui reviennent, qui descendent en ce moment actuellement sur Terre, en notre être. Et je vois ce coquillage, et le coquillage, je suis en train de chercher la symbolique du coquillage. Mais je sais que c'est quelque chose qui purifie. Et qui est en continu. En fait, par exemple, si vous avez des pierres, par exemple, vous pouvez mettre des coquillages à côté et ça va les purifier parce que le coquillage, je ne sais vraiment pour quelle raison, purifie. Comme si c'était quelque chose qui était relié avec une énergie plus grande qui l'habite. Et du coup, ça purifie. Donc, peut-être utiliser des coquillages, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez vers un renouveau, un chemin que vous ne connaissez pas et qui va vous aider à vous mener vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec vous-même. On me parle aussi d'évolution, de progression avec ce joli bélier.
ben là, on me montre beaucoup de nature, une évolution, quelque chose de plus ancré. Le bélier aussi avec ses cornes, il a un esprit déterminé, combatif et il ne lâche rien. Et quand il est en colère, eh ben, il se fonce dans par exemple dans un arbre et il va affronter l'arbre de toutes ses forces. Et là, on nous parle que voilà, vous avez été déterminé dans ce que vous vouliez mettre en place. Et là, vous allez avoir une belle progression qui va entrer dans votre vie. Donc ça, c'est super positif. On me parle aussi que vous avez dépassé les obstacles et les épreuves avec cette araignée. Et pour moi, la grande symbolique de l'araignée, c'est qu'elle tisse. En plus, là, on la voit bien. Enfin, là, vous ne la voyez pas, mais en fait, elle est sur sa toile d'araignée. Et l'araignée tisse le fil de sa vie. Donc, vous avez tout fait en sorte pour que votre vie prenne forme. Et pour mettre les choses en place dans votre vie, pour qu'elles se matérialisent et pour que vous vous sentiez bien, que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà, ça c'est positif aussi. Bon, on a des très belles cartes pour ce premier jour de printemps et pour la semaine qui arrive. Il y a demain aussi la nouvelle lune pour le 21. Ensuite, j'ai eu la destinée avec le choix. Alors peut-être qu'il vous restera un dernier choix, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez trouvé la clé avec ces belles ailes d'ange. Donc, continuez sur cette lancée. Vous ne pouvez que vous élever. Et peut-être ouvrir des choses, comme un coffre, comme si à l'intérieur de vous, il y avait un coffret et que vous avez enfin cette petite clé pour découvrir ce qui se trouve dans ce coffret. Ça parlera peut-être à certains et peut-être pas à d'autres. On me parle aussi d'éveil et de guérison avec ce magnifique serpent. Beaucoup d'espoir, une pleine conscience qui s'agrandit, une luminosité vraiment à l'intérieur de notre conscience, comme une petite lumière qui nous disait, que l'on a écouté ou que l'on va écouter. Et vous guérissez de quelque chose. Le serpent, ça me fait penser aussi à la Kundalini, à cette énergie qui passe à l'intérieur de nous, dans tous nos petits chakras, et qui circule vraiment de manière parfaite et qui circule vraiment de manière fluide. Donc ça c'est top aussi. Profitons pour une fois que les blocages se dissipent. J'ai eu la femme. La femme elle est tombée à l'endroit et ça tombe bien parce que elle était, c'est dans le bon sens qu'il fallait qu'elle tombe comme ça. L'arbre est droit, la terre qui porte cet arbre et la barque est dans le bon sens, elle n'est pas retournée. On nous parle aussi de la nouvelle lune qu'on aura demain sur cette carte. Donc peut-être que pour la femme, la nouvelle lune va avoir un effet sur la part féminine, le pôle féminin qui se trouve à l'intérieur de nous. On me parle aussi d'unité et d'harmonie. On va s'unir à l'intérieur de nous et on va s'unir tout autour de nous, avec toutes les personnes qui vont résonner avec nous. On va s'en rapprocher. Il va y avoir donc une belle harmonie entre nous. Et toutes les personnes à basse fréquence, des personnes qui ne vibrent pas en tout cas de la même manière que nous, vont s'éloigner de manière la plus naturelle possible. Et on finit par un couronnement
et une réalisation, une belle réussite avec ce magnifique lion. Que dire de plus à part que voilà, vous allez vers votre plus belle réussite. Et le lion, ça me fait penser aussi à une protection. Comme si vous étiez protégé pour aller de plus en plus vers votre plus belle lumière. Une réalisation de votre être. Quelque chose que vous n'espériez plus. Qui arrive, qui se matérialise, qui change à l'intérieur de vous. Une belle transformation, une belle élévation. Avec la clé de la destinée, de toute manière, ça peut que être positif ce tirage. Donc voilà, les énergies sont super. Il faut vraiment pas se laisser embrumer par la télévision. Heureusement qu'il y en a beaucoup qui la regardent plus. Alors avec la quête du 5e sens, on va tirer quelques cartes. Je sais pas quelle heure. S'il y en a une qui est retournée déjà. J'ai rien demandé. J'ai rien demandé, elle s'est déjà retournée. Oh. Alors, pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Cette première semaine de printemps. Si vous pouvez nous en dire plus ou peut-être pour les énergies de la semaine. Voilà. Alors, on a la guitare. La guitare, je vous la montre quand même. On voit ces deux Égyptiens, ce couple sacré qui s'unit face à la lumière, enfin avec la lumière. Ils sont unis et on dirait que c'est leur moment, enfin en tout cas que c'est une belle cérémonie, comme une union, un mariage. Il regarde le soleil comme s'il demandait la bénédiction du soleil pour approuver ce magnifique couple. Alors je ne sais pas si ça va vous parler. En tout cas, ça va commencer à partir du printemps, donc aujourd'hui. Ces énergies-là, peut-être que vous allez finir par vous rapprocher d'une manière ou d'une autre de votre autre, celui qui vous est destiné. Ce fameux couple sacré, peut-être que vous attendez depuis des années. Et là, on nous montre qu'il y a une belle cérémonie, qu'il y a quelque chose de joyeux avec le nom de la carte, c'est la guitare. Une musique mélodieuse qui va vous attirer petit à petit l'un à l'autre. Et c'est la lumière qui vous guidera l'un à l'autre, le meilleur chemin, ce qui est en accord au plus profond de vous-même. C'est beau. Pour les énergies de la semaine, voilà, vous tombe. C'était celle qui était à l'envers dans le paquet. Je vous la sors. Le rouge, les éclairs. Peut-être qu'il va falloir s'ancrer. S'ancrer, mais garder cette lumière en nous. Et il va y avoir quand même du tumulte. Peut-être que ça va secouer, irriter, exploser. Il y a des choses qui doivent s'effondrer. Et pour cela, on est obligé de se prendre la foudre d'une manière ou d'une autre. Ce ne sera pas directement, mais ça nous touchera certainement. Ok. La croix hermétique. Elle est tombée avec.
Donc là, ben, on nous parle de grande protection. Ça me fait penser à une cathédrale. Mais comme au milieu de la croix, je vois un chakra. Je vois un chakra, je me dis que c'est une protection qui, est qui vit à l'intérieur de nous, dans notre cathédrale intérieure, et qu'il n'y a que nous qui pouvons nous préserver de cette fameuse foudre qui doit nous tomber dessus. Je pense que cette foudre tombera en fait sur le monde entier, mais que ceux qui sont ceux qui ont cette cathédrale et qui ont conscience de cette cathédrale, et en tout cas qui ont une énergie, une foi, un cheminement, d'un éveil spirituel, d'un éveil à l'intérieur de soi, d'une pleine conscience, seront protégés. Mais ça, j'en suis certaine. Mais il faudra quand même faire attention à ne pas se prendre cette foudre sur soi, ce qui serait pas très rigolo à mon avis. Pour les énergies de la semaine. Téchis. Voilà, là on voit Téchis, sûrement cette dame, qui est sous l'eau, mais qui est paisible. Elle est dans son fort intérieur. Voilà, au-dessus d'elle, là, ça explique bien, au-dessus d'elle, il y a des vagues, des rouleaux qui sont en mouvement dangereux pour ce petit voilier. Je ne sais pas si vous le voyez. Ce tout petit voilier là qui est tout au-dessus de la vague, quand la vague va atterrir, eh ben, je pense que le voilier va être immergé en tout cas dans l'eau. Et elle est tranquille sous l'eau déjà. Elle est vraiment dans son fort intérieur et on dirait qu'elle est en paix. En fait, elle ne prend pas cas de ce qui se passe tout autour d'elle. Même si elle a la pleine conscience de ce qui se passe autour d'elle, elle reste dans son fort intérieur et elle sait qu'à l'intérieur de cette forteresse, de cette cathédrale, elle ne risque rien. Parce qu'elle ne prend pas parti. Elle ne fait pas vibrer la négativité. Elle ne baisse pas ses énergies à quelque chose qui finalement ça va pas plaire à tout le monde, mais ne la regarde pas. Bien que nous sommes tous reliés et que tout ce qui se passe sur Terre a un impact sur nous, je pense que plus on restera dans notre paix, moins on subira tout ce qui se passe autour. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas non plus un manque de civisme, mais c'est plus pour justement accueillir ces énergies qui arrivent, ces belles énergies très hautes en vibration, et les accepter, les accueillir et laisser passer. Comme vous connaissez la méditation de la cascade qui tombe, on nous dit que quand on est dessous la cascade, on ne peut pas voir réellement ce qui se passe autour. On est dans les ennuis, on se prend toute cette eau sur la tête et c'est très lourd, très désagréable. Et que si on prend du recul, qu'on se met sur le rocher ou juste qu'on enlève la tête en dessous de cette eau, on y voit beaucoup plus clair et on accueille les choses comme elles viennent. On lâche prise sur ce qu'on ne peut changer. On peut se changer soi, mais on ne peut pas changer le gouvernement.
Il y a des personnes qui sont faites pour contrer tout ça. Mais les personnes qui sont dans la lumière, qui reçoivent ces hautes énergies, tout le monde les reçoit, mais qui les accueille vraiment et qui restent à l'intérieur de soi en paix, ça permettra justement d'aider les autres quand ils seront tombés. En gros. Comme si vous étiez une étoile à la mer et que quand tout sera passé, que toutes ces vagues se seront dissipées, eh ben, vous sortirez avec votre belle étoile et vous pourrez l'offrir à eh ben, ceux qui en ont besoin. Voilà. Là, on a la carte du Lichen. Je sais pas comment ça se dit. C'est un magnifique arbre, certainement japonais. Il est immense et je pense qu'il est même centenaire, cet arbre. Et voilà, on nous demande de rester bien solide, bien ancré, d'avoir toute la sagesse à l'intérieur de nous pour pouvoir s'en servir à bon escient. Voilà, soyez sages, ne vous laissez pas embarquer dans ça va pas plaire forcément, mais c'est pas grave, dans des guerres qui ne sont pas les vôtres. Bien sûr que ça aura un impact pour tous, mais ce n'est pas votre guerre. Ce n'est pas votre mission. Votre mission est d'éclairer, de rester solide et d'éclairer par votre lumière. De rester équilibré entre l'ombre et la lumière, justement. Alors, pour les énergies de cette semaine, s'il vous plaît. Elle est partie, ouais, ça. Ouais, on nous parle de l'hiver. Elle était par terre, celle-là. Là, on voit un iceberg. Mais je pense que voilà, l'hiver est terminé. Et je sais pas pourquoi elle est sortie, celle-là. Ouais, la fin de l'hiver. Et on a le sylphe. Le sylphe. Là, on voit encore une dame qui est représentée par... qui a la lumière tout autour d'elle. Et on en voit une autre, mais vous ne la verrez pas, je pense pas, qui dort tranquillement dans les nuages. Les émotions sont apaisées. Les émotions, pour moi, c'est cette eau qui est là. Là, on a cette dame qui dort dans les nuages, qui est comme dans un rêve. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de nettoyage pendant qu'on va dormir. Il va se passer des choses, peut-être qu'on n'en aura pas conscience, mais en tout cas, on va avoir des messages dans des rêves. Des messages lumineux. Des choses qui nous aideront à nous purifier, à nous nettoyer. Je vais quand même en tirer une autre parce que celle-là, j'ai trop parlé. Ça nous permettra de voir, les étoiles, de voir la magie de l'univers et peut-être d'apporter de la magie sur Terre.
Voilà, on va s'arrêter avec cet oracle. Et on va prendre les forces de guérison. Alors, pour l'énergie, pour les énergies de la semaine, première semaine de printemps. Première semaine de printemps. Alors, il va y avoir une grande purification. Et cette cascade que je vous parlais. Des vérités qui vont être dévoilées. Mais là, je pense que c'est plus au niveau général. On nous parle encore de la foudre. Bon, ben ça va quand même remuer encore. Hein. Alors, je sais pas si c'est la nouvelle lune qui va remuer ou si c'est tout ce qui va se passer autour qui va être très remuant. Mais on nous dit quand même, malgré tout, que vous avez cette sagesse pour ouvrir vos ailes et ce grand cercle au-dessus de la tête de Isis, certainement. Ce grand cercle, ça représentait vraiment la sagesse. Et là, il est tellement grand qu'en fait, on nous dit que pour dépasser cette foudre, vous devez vraiment atteindre, en tout cas on doit, choisir plutôt la sagesse, la lumière, plutôt que partir dans les ténèbres. Déployez vos ailes et recevez cette sagesse. Mettez-la en application aussi. Mais ne tombez pas dans les ténèbres. Parce que c'est maintenant qu'il faut qu'on reste fort, ancré et qu'on s'épanouisse malgré tout ce qui se passe autour. Alors, on nous parle d'abondance. Il y a l'abondance qui va rentrer dans notre vie. On n'a que juste à accueillir. Tout ce qu'on avait demandé, souhaité, va se manifester, se réaliser. On me parle encore de protection. Vous êtes protégés. Ne tombez pas dans le voile de l'illusion. Tout n'est pas, tout n'est pas si difficile. N'ayez pas de peur. C'est facile à dire, mais évitez d'avoir des peurs. C'est que de l'illusion. C'est des choses qu'en fait qui doivent être dissoutes. Ne restez plus ancré. Demandez à votre mental de vous lâcher la grappe et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, en votre lumière, ayez foi, tout va bien se passer. Plus vous garderez de hautes vibrations, plus vous serez protégé et vous irez vers des choses qui animent vraiment votre cœur, donc vous n'avez rien à craindre. Ne vous laissez pas bercer par le voile de l'illusion de tout ce qui se passe à la télé ou des gens qui vont vouloir se rebeller. Laissez tout ça de côté. Peut-être faites appel au règne animal ou à cet animal ou ces animaux qui se trouvent à l'intérieur de vous, comme cet ours qui est si fort, si grand et si déterminé. Beaucoup de détermination pour cette semaine, de protection, de vision plus haute, de vision aussi nocturne, comme dans les rêves. Vous êtes
Vous avez aussi un gardien, quelqu'un qui vous guide, qui vous montre le bon chemin. Là, on a des animaux totems. On a l'ours, on a le loup, on a le cerf, l'aigle et le hibou, la chouette. Donc, peut-être connectez-vous à la sagesse d'un de vos animaux totems, pour vous aider à passer ce moment qui risque de remuer pour beaucoup. Pour les énergies de la première semaine de printemps. Pardon. Peut-être encore une. Oui. Calmez-vous. Là, on a l'équilibre énergétique. Donc, on me parle encore de Kundalini, de petits chakras qui tournent tout bien, qui sont tout bien équilibrés. Alors, peut-être utiliser la méditation si vous sentez qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, ou aller voir des thérapeutes pour vous aider aussi. Et thérapeutes, des énergéticiens, des chamans, peu importe. Tant que vous retrouvez cet équilibre à l'intérieur de vous et que vous vous sentez bien. On me parle encore de protection avec ce grand guerrier, le guerrier de la lumière, ce que nous sommes. On me parle de l'arbre de vie, d'ancrage, de rester bien solide, qu'une renaissance, régénérescence, l'alignement, quelque chose de très sage et de très grand. Peut-être faites appel aussi à vos ancêtres, à votre, pour vous aider dans cette étape à passer. Mais on me parle d'un grand savoir et de quelque chose de rester en paix. Restez en paix dans vos belles énergies, cette belle lumière qui vous entoure. Déployez vos ailes. Tout va bien se passer. Une grande abondance va arriver dans votre vie. Et on me parle de médecine sacrée. Voilà, d'une magnifique guérison, d'une paix qui arrive à l'intérieur de vous, de quelque chose de grand, de connecté. Pareil, un savoir, une sagesse très grande. De quelque chose de léger aussi. Et on me parle encore d'ancêtres. Alors peut-être reliez-vous à des ancêtres ou à des manières comme cet Indien, peut-être des rituels, quelque chose qui en tout cas qui est beaucoup plus en accord avec la nature. Ça vous permettra de vous relier à vous-même et d'avoir une belle connexion avec le reste de l'univers. Mais sur cette carte, on me parle vraiment de paix et d'une grande sagesse. Et là, l'amour-propre. Là, on voit cette petite fille à l'intérieur, toute lumineuse, qui se trouve à l'intérieur de vous.
en fait, voilà, si vous vous aimez vraiment, que vous vous êtes écouté, que vous avez fait des choses qui vous correspondaient réellement, il y a votre part divine qui va s'illuminer tout à l'intérieur de vous. Et ça va être... vous allez devenir comme si vous étiez un cristaux qui allait briller, briller. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et ça va refléter sur tout le reste de l'humanité. Mais là, ils essayent vraiment de nous aller dans des basses fréquences. Avec tout ce qui se passe, là, ils font tout en sorte pour qu'on descende en énergie. Donc vraiment, quitte à rester hors... pas hors société, mais à vous, en tout cas, à fermer vos oreilles et ne rien entendre. Ça vous permet, et plutôt vous relier à la nature, tout ça. Ça vous permettra, en tout cas, de vous relier en votre être intérieur, à faire émerger cette part divine à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir donc rayonner. Et ça, c'est magnifique. Et c'est le but... en tout cas, c'est une belle forme de guérison et c'est comme ça que vous changerez le monde. Ce n'est pas en allant à la querelle, à la colère, à la rébellion. C'est juste en faisant émerger cette part divine à l'intérieur de vous, en accueillant ces belles énergies, en développant une grande sagesse, une autre manière de parler, je vais y arriver, j'ai perdu le mot, d'accueillir, non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Illuminez. Illuminez-vous. Devenez... oh là là, c'est dur. Voilà, retrouvez cette part divine qui est à l'intérieur de vous. N'allez pas vous battre. Après, si vous avez retrouvé votre part divine et que vous l'allez à la rébellion, faites-le. Mais avant, trouvez cette part divine, parce que sinon, ça n'aura aucun intérêt. Vous vous perdrez. Voilà. Donc, je vous souhaite voilà, pour cette semaine, je vous souhaite plein de belles choses. Profitez bien de ces belles énergies. Et j'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop long. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne semaine à vous.